Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre chaîne télévision CLM TV pour votre émission Angle Mort. On va essayer, comme d'habitude, d'analyser et d'apporter un autre regard sur l'actualité. Comme d'habitude, à ma droite, Yassine Merzougi, économiste, marhaba. Allah يسلمك. Et à ma gauche, le très sympathique Hafid Tarak, bienvenue. Bonsoir. Merci. Sans trop tarder, Yassine, un événement qui s'est déroulé hier, c'était le ratissage de l'AMP du côté de Tissemsit, plus exactement Al-Qasriya, à Sidi Msbah. Enfin, on dénomme malheureusement la mort, enfin, il est tombé au champ d'honneur du capitaine Tennah Mohamed, mais le bilan est très important. 4 terroristes capturés vivants et des armes récupérées. Est-ce qu'on a des détails, mis à part tout ça? Non, pas besoin de détails. C'est une opération classique qui a permis d'abord la localisation du groupe terroriste. Il y a eu quand même un travail bien élaboré de la part de nos forces armées. Allah yarhamou, l'officier qui a trouvé la mort sur le champ de l'opération. Mais ça dénote un peu le professionnalisme de nos soldats. Après tant d'années, nos troupes ont capitalisé de l'expérience et ça a permis de ramener les terroristes vivants. Et maintenant, ils vont révéler des choses. Bien sûr, il y a un travail d'exploitation du renseignement qui va se poursuivre. Effectivement. Tarek, on doit signaler aussi qu'il y avait des condoléances du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, mais aussi du chef de l'État-major de l'AMP, M. Saïd Chingriha, à la famille du capitaine décédé. Alors, si on fait un peu une rétrospective on va dire d'à peu près une dizaine dernières années, on voit que les groupes terroristes, ce qui est maintenant vraiment un état résiduel, c'est-à-dire généralement c'est des groupes de 4, 5 Maximum, effectivement. Maximum qui sont dispersés. Alors, après toute la région de la Kabylie qui a été nettoyée, oui. Oui. C'est ce qu'on peut dire. Maintenant, ce qui reste, c'est les petits groupes c'est essentiellement la région de Chlef, la région un peu aussi montagneuse, là où il y a de Tipaza, Ndefla. On a toute la région aussi qui est comprise entre Khol et Skikda. Et puis l'Est, donc la région frontalière avec la Tunisie, donc c'est essentiellement Khenchla, Tébessa. Quand on fait le constat, ensemble, effectivement, la situation sécuritaire est quand même c'est nettement amélioré, mais il reste encore les groupuscules. Donc, est-ce qu'on peut dire que le terrorisme est presque définitivement vaincu? Jamais. Donc il y a des gens qui distillent un discours de la haine. Justement, on va en parler parce qu'il y a aussi... Donc il y a ces gens-là, c'est un facteur mobilisateur, l'extrémisme, le discours de haine entre Algériens, et ça mobilise, ça va continuer à mobiliser les gens. Donc il faut frapper justement à la source pour éviter ce discours mobilisateur au profit des groupes terroristes. Justement, Yassine, j'allais poser la question parce que dans le dernier numéro de la revue Le Djesh, dans son éditorial, donc il a évoqué tout cela, l'islamisme, le discours extrémiste. Il a mis en garde contre toute velléité de retour à la violence. Donc c'est l'édito de Djesh, Tarak, c'est une suite du dernier discours de chef d'état-major Saïd Chingriha, qui a lui aussi mis en garde contre ce discours violent. Alors c'est une suite et c'est un rappel encore. Effectivement. C'est un rappel parce que une des personnes qui était visée a continué quand même à intervenir sur les réseaux sociaux, sur une des télévisions d'abord, d'ailleurs les Taba Alihum. Donc maintenant c'est devenu effectivement un rappel important. Un rappel important, surtout que, enfin, des trucs que j'ai lus, donc il évoque d'abord la situation des années 90, les efforts de l'Algérie, l'armée et le peuple contre le terrorisme,
Et actuellement, la place de l'Algérie dans ce qu'on peut appeler la lutte contre le terrorisme et les efforts de l'Algérie pour imposer disons une orientation dans cette lutte contre le terrorisme. Yassine, est-ce qu'on peut dire des choses dessus parce que... Oui, les positions de l'Algérie par rapport, dans le contexte international sont connues. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit par rapport à ce sujet. Et puis, sur le plan intérieur, il y a eu beaucoup de gens qui croyaient que le terrorisme a été vaincu définitivement. Non, ce n'est pas le cas. Les gens doivent se réveiller. On a perdu un homme sur le terrain et c'est une vie d'un Algérien. Effectivement. Donc, c'est ça le coût de ce discours violent et ce comportement extrémiste des gens qui continuent à mobiliser au profit des terroristes. Donc il faut maintenir ce niveau de vigilance, surtout de vigilance par rapport à ce mouvement extrémiste qui commence à reprendre bchouïa, bchouïa. Ils ont essayé d'infiltrer le Hirak à un moment donné pour se donner une couverture politique et se présenter comme étant des opposants et non des groupes terroristes. On l'a vu, c'est quoi ça? Mukhabarat, c'est une institution algérienne qui dépend d'une autre institution algérienne. Il y a des officiers, des sous-officiers, des officiers généraux qui travaillent pour préserver le pays. C'est quoi ça? C'est un discours pour alimenter le sentiment là et dire aux gens que ce sont vos ennemis. Donc c'est un peu ça. Tant qu'il y a ce discours, le terrorisme va survivre. Tant qu'on ne coupe pas ce discours extrémiste, les gens vont continuer à rallier les groupes terroristes. Donc il y a une corrélation entre les deux. C'est un discours mobilisateur au profit des terroristes. Et puis ils ne le cachent plus. Ils le cachent plus. Ils assument ce discours mobilisateur. Donc جاء وقت وين الضرب على الراس باش الناس تفيق مع روحها شويه. Tariq, est-ce que par exemple ce discours extrémiste peut-il mobiliser pour l'islamisme, pour le terrorisme comme l'a dit Yassine? Parce qu'on a vu par exemple, il n'y a aucune adhésion au terrorisme. On a vu quelques groupuscules. Juste quelques rappels. Déjà, quand on voit ce qui s'est passé hier et quand on voit les années durant lesquelles ils ont rejoint les groupes. Ils ont rejoint. Il y en a un en 2003, deux en 2016 et un, c'est pas précisé. Donc ça veut dire 2016. 2016, ça fait juste quelques années. C'est récent. Si on prend il y a à peu près une année, le groupe qui a été éliminé dans la région de Tipaza. Certains avaient rejoint en 2019. Donc 2019, ça date de... C'est le Barah. C'est le Barah. Zed, quand on rappelle aussi le réseau... De Skikda? Non, pas de Skikda, de Ouetsouf, il y a à peu près 6 mois. C'était un gars taulier qui avait créé un réseau et planifié des attentats ici à Alger contre des personnalités. Et le réseau a été créé qui devait être affilié à Daesh, avec un contact notamment en Libye. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que, et lui-même reconnaît, il dit, moi j'ai toujours été, et le gars en plus a fait la Syrie, il a fait la Libye. Donc, et il a réussi quand même à intéresser, on va dire, certaines personnes. C'est-à-dire que, effectivement, il y a encore au sein de la société algérienne des personnes qui considèrent que la violence est une solution. Mais je pense que l'idéal est marginal aussi. Même s'il y a des marginales, même s'il y a une seule personne... Parce qu'on a connu les avants du... On ne peut pas lier tout ça au nombre. Peut-être que ça s'est amoindri. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le 11 septembre, ils étaient 17 seulement. Donc, avec des conséquences sur toute la planète.
Voilà, donc tant qu'il y a un terroriste armé qui circule, on ne peut La pas dire. menace existe. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi quand on parle de terrorisme, il faut voir aussi à l'échelle régionale. Là, ce qu'on a constaté depuis l'élimination de notre camp et puis l'arrivée de l'Annabi, c'est que Bekri, quasiment tous les chefs terroristes de toutes les organisations qui activaient par exemple Sahel ou là, étaient des Algériens. C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait un passage par GIA, AIS, GSPC, etc. et qui, ne pouvant plus activer ici en Algérie, ont pris des postes de commandement. C'est-à-dire les exégètes, généralement, c'est des Mauritaniens, mais le commandement, on va dire, opérationnel, c'était des Algériens. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Même l'Annabi, qui est à la tête de l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, même lui a perdu c'est-à-dire de sa puissance. Maintenant, c'est Nasta Sahel, que ce soit Mali, Niger et toute la région. Je dis ça parce que même en termes de soutien, nous savons tous qu'ils bénéficient d'aucun soutien de la société aussi. Ce sont vraiment rares les citoyens qui les soutiennent. Quand je dis soutien, donc c'est un soutien logistique. Il y a ceux qui les soutiennent par l'information, il y a ceux qui les soutiennent par ils leur font leurs achats. Pratiquement, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas entendu. Eh bien, justement, quand on reprend les bilans de l'ANP, donc qui sont diffusés chaque semaine et même chaque mois, on voit à chaque fois le chapitre soutien. Et dans le chapitre soutien, il y a toujours des réseaux de soutien aux terroristes, même s'ils n'attrapent pas les terroristes, mais les réseaux de soutien sont démantelés. Oui. Donc c'est une réalité. Peut-être que nous, on ne le sait pas, il faudrait déjà s'intéresser à ça, essayer d'avoir des données, mais il y a souvent le chapitre soutien. C'est-à-dire que le soutien peut être un soutien intéressé ou même un soutien forcé. On peut obliger quelqu'un à travers des menaces ou quoi que ce soit, ou alors même par la proximité avec un membre de la famille, à apporter un soutien, quel que soit le type de soutien. Mais en tous les cas, ce n'est pas de dire que les choses se sont nettement améliorées. La sécurité, elle est rétablie. Mais la vigilance, il faut qu'on a dit, Yassine, il faut maintenir cette vigilance tant que ce discours extrémiste est toujours là. On reste toujours dans les activités de l'armée. Nous avons vu hier et avant-hier des manœuvres à la 3e région militaire. Donc, est-ce qu'on a des détails sur ça, Tarak? Alors, ce qui est quand même assez intéressant dans le cas de la 3e région militaire, c'est que c'est une région où il y a souvent 2 exercices. C'est dû déjà à l'immensité de la région, son importance, le voisinage. Et donc, il y a eu effectivement deux exercices à munitions réelles qui se sont déroulés. Mais je pense que en présence du chef de l'état-major de l'ANP. Enfin, je ne sais pas si est-ce qu'on peut revenir sur cette question de l'éditorial de l'Jeish. Donc, on a évoqué deux paramètres qui ont été cités dans l'édito. On a oublié un petit passage parce que l'édito a évoqué les efforts de l'Algérie pour convaincre la communauté internationale à agir, disons, en commun, en bloc, contre le terrorisme, notamment transnational. Ils évoquent notamment la région de Sahel. Donc, est-ce qu'on peut dire un peu plus sur ça? Déjà, Sahel, le problème, c'est que les efforts de l'Algérie pour essayer d'unifier les armées, c'est-à-dire du voisinage direct, ont été... Même les points de vue, réunir les points de vue... En plus, ont été, on va dire, à un certain moment sabotés par une armée occidentale. Là, maintenant, on revient à la configuration. Mais dans le cas du Sahel, quand on parle du financement, par exemple, des groupes terroristes, le financement, il provient d'où? Il provient de différents trafics. Le principal trafic, c'est la drogue. La drogue et les kidnappings aussi. Et les kidnappings.
Simplement les kidnappings. L'Algérie a tout fait pour criminaliser le Oui, paiement simplement des rançons. les kidnappings. Les gens qui sont susceptibles d'être pris en otage et qui viennent de pays qui ont pour tradition de payer donc, des rançons, il y en a de moins en moins, donc Noxo quand même. Mais si on prend le cas par exemple du trafic de drogue, la source principale, enfin, il y a un grand producteur qui est le Maroc, donc de résine de cannabis, et les groupes terroristes sont donc chargés de la partie, se font de l'argent sur la partie donc, de transport et de trafic. Il y a ça, et deuxièmement, il y a aussi tout le trafic de drogue qui provient d'Amérique du Sud, et qui, souvent aussi, il y a des réseaux auxquels un pays comme le Maroc est affilié. Donc, si on ne prend pas la lutte de toute cette problématique dans sa globalité, eh ben on continue à avoir des groupes terroristes très actifs dans la région. Yassine, un mot dessus, sinon je pose une autre question, toujours sur l'édito. Non, c'est un édito qui a mis la main sur tout ça. Et puis, je pense que c'est une forme de rappel de l'importance du CEMOC, l'état-major commun entre c'est-à-dire l'institution de coordination entre les pays du Sahel avec l'Algérie et qui a été pratiquement sabotée par la France quand elle a occupé le Mali. Et donc, c'est une bonne chose de revenir à cette coordination des états-majors de la région du Sahel. Merci Yassine. Enfin, une dernière question sur toujours l'édito del Djesh. Il a évoqué les années 90 lorsque l'Algérie menait seule, sans aucun soutien, sa lutte contre un phénomène qui était nouveau, qu'on ne connaissait pas. Enfin, on se souvient durant les années 90 que même sur le plan économique et sur le plan politique, l'Algérie était isolée sur la scène internationale. Est-il opportun de rappeler aujourd'hui tout ça? Bien sûr. Quand on voit... Tout en sachant que l'Algérie a toujours apporté son soutien aux pays qui font face actuellement à ce phénomène de terrorisme. Si on prend par exemple les attentats et on va dire non, les principaux chefs du parti dissous qui ont soutenu les groupes terroristes ici et qui ont même revendiqué des attentats, Winkano, Allemagne, France, Angleterre, États-Unis. Les États-Unis aussi. Donc c'est des pays qui ont abrité, qui ont offert, c'est-à-dire avec l'argent de leurs contribuables, ils ont offert l'assistance et l'asile à des personnes qui ont revendiqué des attentats. Il y avait des appels, pas seulement revendiqués, il y avait des appels à des assassinats émis à partir de ces pays. Bien sûr, à partir d'Allemagne, à partir de Suisse. Et en plus, le soutien financier et le soutien logistique. On se souvient tous, enfin, ceux qui étaient Iqanou à l'époque, les fameuses les armes qui arrivaient dans des containers, dans des véhicules d'occasion, etc., et qui arrivaient directement au port d'Alger, et qui étaient justement destinés à ces groupes terroristes. Oui, c'est bien, donc c'est bien de rappeler toute cette histoire récente du pays. Enfin, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf une chose. Donc, Tarek a essayé d'évoquer le sujet au début. Donc, il y avait une personne qui a été visée, tu as dit, visée par des discours du chef d'état-major, mais qui continue à parler, même malgré la décision de la justice. Il n'y a pas une seule personne, c'est tout un mouvement. C'est-à-dire pour disloquer les efforts du service de sécurité et tout. Donc, c'est tout un mouvement synchronisé. Tout ça, c'est synchronisé. C'est une stratégie finalement. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un acte isolé d'une personne ou là. Non, c'est bien coordonné. C'est une personne qui est mise en avant, mais dans le cadre d'une stratégie. D'accord, ok. C'est la fin de notre première partie. Restez avec nous, on va revenir après une page de publicité.